En direct des tables d'hôtes ici au SIA 2022, c'est l'entrevue. Merci Philippe Girard de nous rejoindre. Aprodema, c'est vrai que le grand public peut s'interpeller. Aprodema, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Une société bien utile pour le monde agricole parce qu'on va l'évoquer ensemble. Il faut savoir former, il faut savoir orienter les gens vers un ensemble de métiers. C'est vrai que nous, consommateurs, on n'y prend pas attention quand on achète nos aliments, mais Dieu qui a des métiers, toutes des filières qui se mettent les unes avec les autres, en tout cas pour faire sens à cette agriculture. Aprodema, ça existe depuis combien de temps? Alors Aprodema, c'est une association de bénévoles qui date de plus de 25 ans et qui a été faite à l'initiative à la fois des constructeurs de machines, des importateurs de matériel, mais également des distributeurs et des utilisateurs. Donc elle regroupe des associations et des syndicats professionnels tels qu'Axema, FNEDT, FNCUMA. Et donc nous sommes là en rencontre du grand public pour expliquer quels sont les métiers des agroéquipements, quelles sont les carrières qu'on peut y faire et quelles sont les formations qui permettent d'y accéder. Parce que c'est plein de métiers, hein. Quelques-uns au hasard, Philippe, pour faire sens. Alors il y a effectivement énormément de métiers. Le plus courant, probablement le plus connu, c'est conducteur d'engin. J'ai envie de conduire un tracteur, une moissonneuse-batteuse. Mais il faut savoir que ces engins ont besoin d'entretien et de maintenance. La mécanique, la mécanique agricole. Mais plus que la mécanique aujourd'hui, c'est l'électronique, la data. Et puis ensuite, on peut aller chez un vendeur de matériel, mais on peut aussi être chez un constructeur de matériel. Donc c'est le bureau d'études, c'est la recherche, c'est le prototype, c'est la démonstration du matériel. Donc il faut créer l'envie auprès de nos jeunes qui puissent s'engager sur ces métiers. C'est des métiers d'avenir pour la majeure partie d'entre eux. Alors oui, c'est un secteur qui se développe énormément. Créer l'envie, oui, mais créer l'envie auprès du grand public. L'envie, elle existe déjà auprès des enfants d'agriculteurs, auprès des gens du monde rural qui nous connaissent et qui viennent naturellement dans nos métiers. Aujourd'hui, il y a une pénurie d'emplois et nous souhaitons faire venir des gens qui ne connaissent pas forcément notre métier, d'où l'intérêt d'en faire la promotion sur ce salon-là et dans toutes les initiatives que nous prenons en tant qu'Aprodema et en tant que bénévole de l'Aprodema, partout en France, dans des établissements scolaires, de la 3e à la terminale. Oui, voilà, j'allais dire la genèse, elle est là. Dès la 3e, on peut déjà s'orienter, se préoccuper et puis se destiner sur ces métiers, on les appelle de la mécanique agricole. Alors la mécanique agricole, oui, c'est un ancien terme. Aujourd'hui, on parle les métiers des agroéquipements parce que c'est beaucoup plus large. C'est le terme c'est beaucoup plus large. Engagé. Et effectivement, nous souhaitons susciter des vocations. Or, la vocation, ça se provoque très tôt dans une vie. Et il y a des choses qui se font de façon assez ordonnée aujourd'hui. C'est le fameux stage de 3e, le stage de seconde, qui permettent à des jeunes un peu en recherche de vocation, de venir à la rencontre de nos entreprises et pourquoi pas venir dans nos métiers plus tard. Il faut attendre la 3e parce que Philippe, moi à mon époque, on avait à Noël une ferme, on avait un tracteur. À 5-6 ans, on avait déjà envie d'être à la ferme. Alors on pourrait effectivement offrir des maquettes de tracteurs à tout le monde pour Noël, c'est un peu compliqué, mais commençons sérieusement à des gens qui vont parler de leur orientation. Et c'est important de leur dire que on peut être data scientist dans les agroéquipements, qu'on peut être roboticien dans les agroéquipements, mais qu'on peut être aussi conducteur d'engins dans les agroéquipements. Alors pour ceux qui voudraient aller plus loin, il y a un site internet. Alors il y a évidemment un site internet, nous avons également notre secrétaire générale Mathilde Marie qui est à la disposition, qui est au téléphone, qui peut répondre à des demandes particulières. Donc le site internet c'est Aprodema. Donc sans aucun problème, ça se trouve. On profite ici de ces 9 jours du Salon international de l'agriculture 2022. C'est l'occasion d'aller voir là aussi et d'échanger sur le stand Aprodema. Alors effectivement, nous avons un stand à l'environnement Agri-Recrute, Hall 4. Et donc sur place, on peut rencontrer des bénévoles de l'Aprodema. Ils ont tous comme moi un blouson blanc, c'est facile à repérer. Et en même temps, nous avons mis un simulateur de conduite qui est un peu ludique et qui nous permet effectivement de montrer ce qu'est la conduite des engins, mais également la maintenance des matériels. Et c'est environ 200 000 emplois. Et sur ces 200 000 emplois, 100 000 pour faire court sont plutôt des utilisateurs de matériel et des conducteurs d'engins et des maintenanciers. Un quart, ce sont des gens qui travaillent dans la distribution et la maintenance. Et un huitième, ce sont des gens qui travaillent dans des bureaux d'études, dans les emplois. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 7 000 emplois non pourvus sur l'ensemble de la filière, sur le territoire français. Ce sont des emplois, c'est important de le dire, ce n'est pas des bureaux parisiens, ce sont absolument dans toutes les régions de France.